Le débat qui fait rage ici, Roronoa Zoro va-t-il réellement découper Kaido ? Kitaro, lui, doute et se dit que l'heure n'est pas venue. Roronoa Zoro ne peut pas encore trancher Kaido. Et, totalement d'accord, Zoro, pour le moment, ça fait bizarre qu'il arrive à trancher Kaido alors que pourtant personne n'y arrive. Les faux rouges n'y arrivent pas, à 9. Et pourtant, nous avons Kaido qui dit bien que plus jamais un samouraï aussi puissant qu'Oden Kuzuki n'apparaîtra. Et bien sûr, pile quand il dit ça, sur Onigashima se trouve Roronoa Zoro, celui qui est censé quand même dépasser les samouraïs de Wano Kuni pour atteindre son but et pouvoir rencontrer à armes égales, jouer à armes égales contre Mihawk, le plus grand des épéistes, qui est lui bien sûr bien au-dessus de n'importe quel samouraï, si ce n'est peut-être le légendaire Ryuma. Désolé, mais petit aparté, Kaido, mais vraiment il te fait une clé de bras, Mihawk c'est terminé. Mihawk il fait, mais wesh, mais 2 secondes. Kaido en 1v1 marave tout le monde, donc je trouve ça un peu fallacieux de dire ça, parce que dans tous les cas... c'est une vérité, oui, mais sauf que c'est pas ce qu'on veut ici. Ce qu'on recherche ici, c'est Zoro qui tranche Kaido, pas qui ne tue Kaido. Oden il a pas tranché quoi que ce soit, sauf que tu demandes à Roronoa Sgegito de couper Kaido, mais ça n'arrivera pas en fait. Alors pour le coup, moi je pense que comme il y a, vous savez, cette volonté de, au bout d'un moment, montrer que Zoro se rapproche de Riley par son... Riley il fait que dalle à Kaido. Il faut quand même montrer qu'au bout d'un moment, Zoro va forcément trancher Kaido. Ça va arriver, ça va se faire. Mais comment ça va se faire? Est-ce que l'auteur va bien l'amener? Parce que c'est gros, je veux dire, si un jour Zoro doit réussir à trancher Kaido, il ne peut pas le faire seul. Mais je parle même pas de vaincre Kaido, il ne peut pas le faire seul. Je parle bien de trancher, juste atteindre Kaido, il ne peut même pas le faire seul, Zoro. Montrons ce que Zoro a réussi à faire dans le nouveau monde. Il a quand même one shot un homme poisson sous l'eau. Mais frère, ton homme poisson, il est drogué. Il est drogué, il est en cours de désintox, l'homme poisson. Il fait rien du tout. Il a quand même coupé littéralement une montagne en deux en coupant Pika une fois, giga stylé, 2 fois, 3 fois en l'air pour ensuite surpasser le haki de Pika qui est nul, censé être le plus puissant de toute la Don Quirote Family devant même celui de Doflamingo. Donc à partir de là, il nous aura montré en avant, oui je sais couper le fer maintenant à Alabasta, je sais couper le haki à Dressrosa. Maintenant, est-ce que bien la suite logique ne serait pas je peux couper les écailles de dragon, je peux couper l'homme le plus fort au monde, chose qu'il dit dans le chapitre 997. Moi je trouve que pour le coup, ce n'est pas une mauvaise écriture si Zoro ne le fait pas seul. Bien sûr, il devra le faire accompagné de ses potos rivaux. Kid, qui veut juste mais bouillave Kaido en lui mettant la plus grande attaque qu'il est en train de préparer en ramassant toute la ferraille sur son chemin. Killer, qui est ultra vénère, qui a retrouvé ses lames et qui va pouvoir le taillader. Luffy, qui juste à part sa volonté et en plus l'entraînement du Ryuo qu'il a fait avec Yogoro pendant tout l'arc, va pouvoir le bolosser. À ça tu rajoutes Trafalgar dit Waterloo, qui moi comme contre Doflamingo, je le vois beaucoup trop surprendre Kaido par son fruit du démon qui, je suis désolé, est au-dessus de tous, en faisant quoi? Un petit shambles les amis. Alors maintenant je vous le dis, avec tous ces protagonistes contre lui, Luffy qui le punch à la gueule, Kaido voit plus rien, Kid qui arrive et qui lui met sa grosse attaque dans le bide, il se fait valser, Killer il arrive et il lui taillade un peu les jambes comme ça pour le faire chier, pour l'immobiliser. En plus de ça, l'eau arrive et téléporte Zoro en face de Kaido, qui là arrive, lui fait un gros bram bram chichi son son et tout. Je pense qu'à partir de ce moment là, ça lui permettrait d'avoir le champ libre total et donc de couper Kaido sans pour autant surpasser et être beaucoup plus puissant qu'Oden Kuzuki, parce que lui aura eu l'aide de quelqu'un d'autre, alors qu'Oden clairement il était seul et il s'est fait Kaido tout seul, chose que Zoro ne peut pas se faire. Oden c'est une légende, Zoro c'est une légende en devenir. Je peux vous dire que Zoro, parce que l'auteur le veut, l'auteur l'amène, bien que ça paraisse impossible, va trancher Kaido. T'as rien à dire? Quoi? T'as rien à dire? Je sais pas, normalement t'étais censé faire un peu la défense. Mais il a pas besoin de moi pour le défendre, Kaido-sama. T'as raconté une fanfiction, c'était... C'est pas une fanfiction. Non, c'était pas une fanfiction, au bout d'un moment c'est que c'est possible. C'était sympa, disons juste que Stampede, c'était mieux écrit. Vous remarquerez ici la mauvaise foi de l'opposition qui veut surtout pas reconnaître que Zoro a le potentiel. Là, j'ai pas expliqué encore mon dernier point, les amis. La légende des Shimotsuki, très important, on va remettre les choses dans leur contexte. Très important, leitmotiv très important dans One Piece, c'est la transmission de volonté chez quelqu'un qui ne porte pas forcément le même sang. Ace avec Luffy, avec Oden, avec tous les autres, voilà, avec les sabots, avec Dragon et tout, la transmission de volonté est très importante. L'aube arrive et pour ça il faut transmettre sa volonté, comme avec Aguar di Solo, avec Robin et tout, bref, très important. C'est pourquoi ici, comme on l'aura présenté depuis le début, Roronoa Zoro venant du village de Shimotsuki, créé à East Blue par les descendants de la famille Shimotsuki, Kozabaro, le forgeron, celui qui a créé
Tiens donc, Enma, Wado Ishimonji et Ameno Abakiri a remis par sa lame, par l'amitié l'amitié rivale qu'il avait avec Kuina Shimotsuki, la volonté de cette famille. Mais au-dessus de cette famille, il y avait qui encore? Il y avait Yasuye Shimotsuki, daimyo de Wano, de la région d'Akumai, que Zoro a décidé de venger au chapitre 951. Mais au-dessus encore de l'arbre généalogique, là où tout a commencé, nous avons la légende de Ryuma Shimotsuki, qui, il y a plus de 800 ans, protégeait le Wano Kuni, appelé autrefois le Pays Doré, et il était celui qui a coupé un dragon au-dessus de la capitale des fleurs, là où en ce moment même, Onigashima, tiens donc, par le pouvoir de Kaido, se dirige au sommet du festival du feu, au sommet de la capitale des fleurs. Je trouve ça incroyable comme parallèle. Ce qui est beau aussi, c'est que le personnage de Ryoma Shimotsuki, de King, il s'appelle King de base, dans son recueil de nouvelles Wanted, a inspiré indirectement le personnage de Roronoa Zoro par sa plastique, par son ambition d'être le meilleur sabreur au monde. C'était le personnage de Roronoa Zoro, chose qu'il a déjà voulu montrer un peu implicitement en début de Pon Kazard, quand il coupe le dragon en le décapitant. Il a voulu nous montrer que Zoro continuait cette légende-là. Comme à Thriller Bark, le fantôme de Ryoma, donc Shimotsuki, a reconnu Zoro comme son digne héritier, comme celui qui doit donc plus tard couper un dragon. Mais ce dragon, ce sera Kaido. C'était mon dernier point. Roronoa Zoro, c'est mon personnage préféré depuis tout petit. Je l'aime, je l'adore, c'est mon bébé. Un truc qu'on peut remettre aussi en corrélation avec tout ça, c'est le personnage de Mihawk, qui en fait, s'il apparaît aussi tard dans le manga, c'est parce que forcément, il a un niveau beaucoup plus grand que les autres grands corsaires. On a eu le dernier, c'était Doflamingo, c'était un spectacle. Encore une fois, je le redis, le mec c'était un monstre, c'était une bestiole, d'accord? Je l'aime, c'est un fou. On va prendre la serviette là-bas et qu'on fasse un petit hommage à Doflamingo. Mihawk, bah c'est pas un ennemi de Luffy, parce que c'est Luffy qui se fait les grands corsaires. Ça va être à Zoro de se le faire. C'est pour ça que je pense que si Mihawk il apparaît si tard, après pourtant l'abolition des Shichibukai, le gars n'est même pas apparu vraiment en tant que Shichibukai si ce n'est à Marineford, et qu'il est déjà plus grand corsaire, et qu'il va devoir faire autre chose. Moi je vous le dis, Mihawk c'est le meilleur sabreur du monde. Ça va choquer des gens. Ça va choquer ici. Dracul, Mihawk a peut-être le niveau d'empereur. Même, je pense même qu'il a le niveau d'empereur. C'est pas une blague, parce que quand tu vois qu'il rivalisait avec Shanks, quand tu vois que Luffy, son but, c'est de se faire tous les empereurs et d'être le seul, je dis bien le seul pirate, au-dessus d'un empereur. Et bien son bras droit, son niveau, sera donc niveau empereur à la fin du manga. Et ça j'en suis sûr et certain. Je suis sûr que Riley, dans sa jeunesse, était niveau empereur. Parce que l'équipage de Goldie Roger, c'est une anomalie. Il est au-dessus de tout le monde. Attends, mais t'as dit Mihawk Yonko? Tu l'as encore balancé ça? Oui. Ah, donc imaginez, on apprend, et ce serait tellement cool comme écriture, ce serait tellement beau qu'à East Blue, sur le Baratie, Zoro a affronté un mec qui avait niveau empereur en fait. Mais et que quand il se fait défoncer, il comprend le fossé qui le sépare. Quand juste avec son petit kokatana là comme ça, il lui fait Oh Roronoa Zoro Milo. Bah tu vois en fait c'est beau. Incroyable. Lucas qui nous dit vous avez remarqué que l'emplacement des sabres de Zoro lors du dernier chapitre avait changé. Ils étaient sur sa droite alors qu'avant d'arriver sur Onigashima, ses sabres étaient placés sur la gauche. Merci Lucas pour ton don. Merci beaucoup pour ton don. Et je vais te répondre là-dessus parce que ça avait fait beaucoup de débats. Vous avez été très nombreux à nous en parler, dire pourquoi vous l'évoquez pas en review et tout. C'était juste une erreur d'Oda, c'est tout. Voilà. Il n'y a rien à voir parce que on est dans One Piece et donc on est beaucoup sur la spéculation. C'était juste une erreur d'Oda qui au chapitre juste après avait changé d'emplacement. Rien à voir. Si vous voulez une indication du sérieux de Zoro, c'est son bandana. S'il le met ou pas, vous savez ce qu'il va faire. On se dit à très très vite au Mont Colvo Zamade Gozalu. C'était Kamal Teluda. Et c'était Kitaro Jana. Prenez soin de vous. Roronoa Zoro. Roronoa Zoro, là, qui tranche Kaido comme ça. Kaido qui prend littéralement Zoro qui fait comme ça. Le goûter. Qu'est-ce qu'il y a Zoro? Qu'est-ce qu'il y a? Dis un truc, dis pardon. Tranquille, dis pardon Kaido. Ooh.